Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8, le journal. Voici les titres. Emmanuel Macron était à Versailles hier. Le président de la République a donné un discours devant les parlementaires. Les députés yvelinois ont réagi à ces annonces. Plaisir récompensé pour sa convivialité. Elle s'est vue décerner par le président de la Fédération européenne des solidarités de proximité le label Ville conviviale, Ville solidaire. Et puis le froid et la pluie n'ont pas découragé les habitants de Voisins-le-Bretonneux. Ils se sont essayés le week-end dernier un jeu d'aventure, le Koh-Lanta vicinois, réplique du jeu télévisé. Une centaine de personnes ont participé aux festivités qui se sont déroulées sur le complexe sportif du Grand Pré. Emmanuel Macron était à Versailles hier. Le président de la République a donné un discours devant les parlementaires au cours duquel il a détaillé les prochaines étapes de son action à la tête de l'État. Les députés yvelinois ont réagi aux annonces du président. Ils étaient près de 900 parlementaires réunis à Versailles pour écouter le président de la République fixer le cap de son quinquennat. Parmi eux, 18 représentaient le département des Yvelines. Pour les 12 députés fraîchement élus lors des élections législatives, ce congrès était une première, marquée par l'importance du moment et le poids des responsabilités. C'est une solennité particulière évidemment d'être à Versailles. On est l'ensemble de la représentation nationale qui est ici, donc c'est évidemment un moment particulier. Cet engagement que le président avait pris et qu'il met en place aujourd'hui, de venir une fois par an devant l'ensemble des parlementaires, non seulement décliner la vision et le cap pour l'année à venir, mais également faire l'évaluation de son analyse, de l'analyse politique qu'il a proposée et des lois qui ont été mises en place, est une excellente idée. Si la forme a conquis les nouveaux députés de La République En Marche, le fond, lui, a divisé les parlementaires. Des parlementaires visés directement par quelques-unes des propositions d'Emmanuel Macron, avec par exemple la réduction de leur nombre d'un tiers ou encore l'instauration d'une dose de proportionnelle pour les prochaines élections législatives. La difficulté constitutionnelle qu'il y a dans la baisse du nombre de sénateurs ou de députés, c'est la bonne représentation et le fait des territoires ruraux, des territoires où il y a moins de monde, et le fait que le député puisse faire son travail dans des temps qui soient raisonnables, en restant bien l'image de la diversité de nos territoires. Donc ça, c'est le premier élément. La proportionnelle, je ne suis pas une fan du tout, parce qu'on a souvent des effets d'appareil derrière. Le paquet de réformes institutionnelles sera voté d'ici un an, selon le souhait du président de la République, et devrait donc être acté lors du congrès épisode 2 prévu l'an prochain. Plaisir récompensé pour sa convivialité. Le président de la Fédération européenne des solidarités de proximité a remis le label Ville conviviale, Ville solidaire à la commune la semaine dernière. Un prix qui valorise son implication pour favoriser le bien vivre ensemble. Convivial et solidaire, deux mots qui définissent plaisir selon la Fédération européenne des solidarités de proximité. Son président, Athanas Périfan, a récompensé la ville pour ses actions qui favorisent le lien social. On a en fait un ratio d'associations à plaisir pour une ville de 30 000 habitants qui, au niveau européen, est le même ratio qu'une ville de 100 000 habitants. C'est-à-dire qu'il y a autant d'associations à plaisir que dans une ville européenne qui est 3 fois plus nombreuse. Le travail qui est fait en termes par le service social, le projet Ville Solidarité qui a été développé par exemple, est assez emblématique. Des mois de travail qui ont été réalisés pour interroger les habitants, pour les rencontrer. Ce projet Ville Solidarité, lancé en 2014, prévoit la mise en place de transports adaptés pour les seniors, un forum du handicap et la lutte contre le décrochage scolaire. Le festival Escale d'ailleurs, qui met à l'honneur les différentes cultures de la ville, où les fresques du Valibou sont eux aussi des exemples du bien vivre ensemble. Des événements qui ont permis à la ville de recevoir ce label. C'est vrai que d'obtenir un label européen en plus de la part d'Athanas Périfan, c'est vrai que c'est une vraie reconnaissance, mais ce qui est important, c'est tout ce qu'on a fait et tout ce qui nous reste à faire, parce qu'il reste beaucoup de choses à faire. Donc on est fiers, oui, c'est un beau moment. Avec cette distinction, Plaisir se hisse parmi les villes les plus conviviales d'Europe, auprès de Lisbonne, Prague et Dublin. Si vous êtes un aficionados de shopping, ouvrez bien vos oreilles. Le centre commercial Parly 2, implanté au Chesnay, a annoncé l'ouverture de 13 boutiques d'ici la fin de l'année. Dans cette nouvelle extension actuellement en construction, 4 noms ont déjà été dévoilés, le magasin Jot, Armani Exchange, New Balance et une boutique Ritual spécialisée dans le bien-être. Objectif du centre, passer de 11 à 13 millions de visiteurs dans les 4 prochaines années. On écoute le directeur du centre.
Ces nouvelles enseignes, c'est un choix supplémentaire. C'est 13 nouvelles offres modernes, très tendance, très demandée, donc ça va créer une attractivité supplémentaire. Et puis ce grand programme de travaux qu'on a vu, la rénovation des parkings, la rénovation du mail, des intérieurs du centre, la rénovation des façades, vont nous permettre, et c'est très important, de renforcer notre rayonnement régional et retrouver un pouvoir d'attractivité sur des villes éloignées comme Paris, Saint-Germain, Jouy-en-Josas, Le Vésinet, Boulogne. Mieux appréhender l'accueil des touristes en Île-de-France, voilà le but de Do You Speak Tourist, une opération menée conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et le comité régional du tourisme pour aider les professionnels. L'un des enjeux de cette nouvelle édition, la Ryder Cup, la grande compétition internationale de golf. Elle se tiendra à Saint-Quentin-en-Yvelines en septembre 2018. La Ryder Cup 2018, c'est pour bientôt. Dans un peu plus d'1 an, les regards seront tournés vers le golfe de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui dit compétition internationale, dit affluence de public. La Ryder Cup, c'est emblématique effectivement pour les Yvelines parce que c'est la première fois en France qu'il y a ce concours mondial du golf dans les Yvelines et en particulier à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc c'est 80 000 personnes qui vont venir chaque jour à Saint-Quentin et qui éventuellement vont le soir visiter ou revenir par la suite pour justement visiter notre département. Les retombées économiques de la compétition sont évaluées entre 90 et 100 millions d'euros. La Ryder Cup est intégrée à la 5e édition du Do You Speak Tourist. L'idée, c'est d'accompagner les professionnels du tourisme dans l'accueil, et notamment l'accueil des touristes étrangers. L'accueil, c'est le sourire, c'est la maîtrise de la langue, c'est le petit geste que l'on est capable de faire lorsqu'on sait qu'on a une clientèle asiatique qui est peut-être plus attentive à telle chose qu'une clientèle sud-américaine qui serait attentive à autre chose. Un guide pratique, un site internet et une application sont proposés. Le sport devrait continuer à attirer du public en cas d'attribution des Jeux Olympiques en 2024. Pour notre portrait de la semaine, je vous propose de partir à la rencontre de Nicolas Pour. Ce jeune fontenaisien a trouvé dans l'art un moyen de se canaliser. Ezo, l'un de ses noms d'artiste, est atteint de schizophrénie. Après une année passée à créer, il a repris le chemin de l'emploi. Un reportage de Mélanie Poquet et Camille Lambert. La morsure du serpent t'arracha de mes bras, et c'est bien amèrement que j'implorais le ciel de me laisser une chance de t'éviter le fiel avec mon instrument tout au bout de mes doigts. À l'ardeur des poèmes japonais, Nicolas en invente chaque jour. Il écrit, il lit, il crée. Quand il dessine, il devient Ezo. Cette créativité l'apaise. Il y a 15 ans, Nicolas est diagnostiqué schizophrène paranoïde. Moi, je pense qu'à la base, c'est vraiment un besoin de s'extérioriser, de s'exprimer, en fait. Et je crois, effectivement, c'est une sorte de catharsis, en fait. C'est détourner, potentiellement, c'est un peu une espèce d'alchimie, en fait. C'est comme transformer du plomb en or, quoi. C'est canaliser des pulsions qui peuvent être pas mauvaises, entre guillemets, mais qui peuvent être assez violentes, et les traduire sous une forme artistique. Alors Nicolas... Oui, alors tu t'as sorti... Ouais, tiens, puisqu'on a un petit peu de temps, là. Ouais. La découverte de sa maladie est un choc pour lui et pour sa famille, mais l'acceptation est rapide, notamment chez sa mère. Un soutien et sa première fan. Moi, quand je vois les fleurs, je suis assez émue parce que je retrouve déjà la patte qu'il avait acquise quand il était dans son école d'art. Et en même temps, je vois cette fluidité, cette aisance, cette sorte de spontanéité qui est en plus très, très maîtrisée. C'est la plus belle aventure qui me soit arrivée. J'adore mes autres fils, c'est pas la question. Mais c'est vrai qu'avec lui, j'ai un contact, et là ça continue, j'ai un contact vraiment privilégié. On rigole énormément, il a énormément d'humour. Afin que la représentation se passe dans les meilleures conditions, merci d'éteindre vos téléphones portables. À la mi-mai, Nicolas débute un stage à l'ESAT Eurydice de Plaisir, un stage conseillé par son spécialiste. À la base, je suis quand même dans une phase d'apprentissage, donc je suis très à l'écoute. Et c'est vrai que, en fait, j'ai pris quand même avant une année sabbatique, parce que j'étais au chômage, pour diverses raisons.
Et donc du coup, le rythme est un peu, le rythme de travail est un peu plus dur à reprendre, mais bon, il faut se faire violence et puis ça va, quoi. Je découvre complètement. Mais c'est intéressant aussi, mais c'est vrai qu'on a peut-être potentiellement plus d'aptitude à apprendre des choses quand on est jeune. Enfin, c'est vrai que j'ai 35 ans maintenant. Aujourd'hui, son stage s'est transformé en CDI. Nicolas travaille au réglage lumière pour des compagnies artistiques et continue de créer pour combattre les clichés. Le Lions Club a organisé dimanche dernier dans le parc du château de Thoiry un match caritatif de cricket entre les équipes de Thoiry et de Saint-Omer. Une équipe de Saint-Omer composée de réfugiés afghans, irakiens ou pakistanais. Écoutez l'un des participants. Moi, je trouve qu'il est une bonne équipe. Il manque un peu d'entraînement parce que j'ai entendu qu'il n'y a pas de terrain ici en France. Pour ça, il manque un peu d'entraînement. Sinon, il y a les bonnes équipes de Fuji. Il joue bien avec Thoiry. Pour ça, je t'ai dit, il manque un peu d'entraînement. Après, s'il prend de l'entraînement une fois dans la semaine, il va plus fort que Thoiry. Le froid et la pluie n'ont pas découragé la centaine d'habitants de Voisins-le-Bretonneux. Ils se sont essayés le week-end dernier à un jeu d'aventure, le Koh-Lanta vicinois, réplique du célèbre jeu télévisé. Les festivités se sont déroulées sur le complexe sportif du Grand Pré, ouvert aux plus de 10 ans et aux adultes. Regardez. Humeur festive et envie irrésistible de gagner. Petits et grands étaient au rendez-vous dimanche pour jouer à Koh-Lanta. Pas de plage paradisiaque à l'horizon, mais la ville de Voisins-le-Bretonneux a mis les petits plats dans les grands pour reproduire ces épreuves redoutables. Au programme pour ces aventuriers en herbe, jeux de réflexion, d'habileté et même un défi, manger des insectes. Quelque chose de familial et de convivial pour terminer l'année. L'affiche, c'était l'école est presque finie, puisqu'il reste encore une semaine. Et donc, c'était terminé sur une note un petit peu festive et sportive. Et comme dans le vrai Koh-Lanta, les équipes ont dû s'affronter pour la finale sur la célèbre épreuve des poteaux. Concentration maximale pour rester en équilibre le plus longtemps possible, puis vient le moment où il ne faut plus tenir que sur un seul pied. Et c'est l'équipe des Nantanai qui savoure la victoire. Du stress, un peu de concentration, et au final, mes collègues sont tombés avant moi, donc voilà, j'ai eu la chance de ne pas atterrir à un pied. Pas de déception pour les autres équipes, venues avant tout pour s'amuser. Les poteaux, c'est très bien passé, j'étais très concentrée, mais quand on a dû passer sur un pied, ça a lâché, j'ai pas gagné. J'étais déçue, mais c'était chouette. Retrouvez-moi la prochaine saison de Koh-Lanta sur TF1, parce que je me suis inscrite plusieurs fois, mais bon, j'ai toujours pas été retenue, donc j'espère que cette fois, ce sera la bonne. Récompense pour les gagnants, une carte cadeau, mais surtout le plaisir pour tous les participants d'avoir pu partager un moment de convivialité. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée à tous.